Ertalebke et Claude Belland, mes parents se sont rencontrés à la fin des années 50 à Paris. Elle venait d'Allemagne, son pays d'origine, et lui de Bordeaux, monté à Paris, comme beaucoup à l'époque, pour un même but, devenir peintre. Peindre et devenir peintre. Et ça devait être à Paris et nulle part ailleurs. Voilà, et donc ils se sont rencontrés dans une sorte d'atelier où on pouvait aller de façon libre peindre sur modèle, sur nature morte. Et puis voilà, leur histoire a commencé comme ça. Ce qui ne les empêchait pas de revenir quand même très souvent l'été sur le bassin d'Arcachon, donc proche de Bordeaux, où ils descendaient souvent avec Philippe Connor, qui était un de leurs amis, également peintre et ami intime. Et ces visites au bassin d'Arcachon étaient ponctuées de rendez-vous et de visites d'ateliers d'Edmond Boissonnet, peintre déjà connu, reconnu et de 30 ans leur aîné, et qui a beaucoup influencé leur parcours d'artiste à tous les trois en fait, à Ertalebke, Claude Belland, mais aussi à Philippe Connor. Voilà. Et puis ils ont acheté à la fin des années 60, début des années 70, une vieille maison à Pugnac, donc à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, dans le Blayais, une vieille ferme girondine qu'ils ont retapée. Donc ils sont installés peu après ma naissance, en fait ils l'ont retapé pour en faire une véritable maison d'artiste, je dirais, avec deux ateliers, un à chaque bout de cette grande longère, et une bibliothèque au milieu qui était plutôt ça mon refuge. Et donc chacun a pu peindre de façon calme et quotidienne. C'était une maison qui était très animée l'été parce que les amis restaient à Paris, y descendaient, la famille allemande venait très souvent aussi l'été y séjourner, mais qui offrait tout au long de l'année le calme et la sérénité dont ils avaient certainement besoin pour peindre. Et donc c'était la maison un peu qui même aujourd'hui dans ces temps de Covid apparaîtrait un peu comme la maison idéale située au milieu des vignes et des bois. Ce nouveau cadre de vie finalement, ce nouvel environnement a été très porteur et a été une source d'inspiration un peu inépuisable pour Ertalebke, qui a beaucoup peint sur ce thème de cette nature-environnement et de son arbre, un poirier qu'elle apercevait depuis la porte de son atelier et qu'elle a peint et repeint à toutes les saisons en fait, et qui est devenu un peu un fil conducteur de son œuvre. Et paradoxalement, pour Claude Belland, ça a été un peu le contraire. C'est presque à ce moment-là, ou déjà un petit peu avant, mais finalement à partir de là, il n'a plus jamais peint le paysage, mais il s'est plutôt tourné vers les corps amoureux, la tauromachie, les combats, les sports, tout ce qui mettait ses corps en tension. Et en fait, ces deux axes de leurs œuvres, c'est-à-dire que la nature peinte par Ertalebke et les corps par Claude Belland, ça a été les deux premières expositions de cette série, cette année que nous avons fait avec la Galerie Gag. Donc effectivement, hein, toute cette nature qui a traversé les années chez Ertalebke et les chambres d'amour, la période des chambres d'amour chez Claude Belland. Et puis là, pour cette troisième séquence, j'ai plutôt fait une sélection qui montre d'autres périodes et d'autres aspects de leur peinture, peut-être un petit peu moins exposés, mais en tout cas qui offrent des résonances, on va dire, des résonances sur la palette de couleurs, des regards croisés, finalement un dialogue qui s'est noué au fil des 50 ans de peinture commune et que j'ai plaisir à vous montrer avec la Galerie Gag pour cette troisième séquence.